à la fois du couvent de la Tourette et actuellement prieur de la communauté. Et puis qu'en même temps, je travaille à l'Université catholique de Lyon et je dirige un centre d'éthique, principalement occupé d'éthique médicale. Je suis assez frappé de voir que quand on fait de l'éthique et qu'on habite la Tourette, eh bien, il y a des moments où ça rentre en résonance. Je ne vais pas plus loin que ça. Une résonance, je vais poser l'un à côté de l'autre des aspects de ces deux expériences et puis vous verrez si ça vous parle. Mais c'est pour ça que j'ai dit habiter la Tourette, une expérience éthique. Première piste, le fait que à la Tourette, je n'ai pas besoin de vous le raconter, vous le savez par cœur, tout est calculé dans les moindres détails, tout est fait de lignes droites. Chaque espace est conçu en fonction d'une fonction, rien n'est laissé au hasard. Mais en revanche, je sais très bien, d'expérience, je dirais presque physique, que quand on habite cette maison, on sait très bien qu'elle est à taille humaine. Et que cette référence au corps humain, elle a quelque chose d'éminemment reposant, parce que cette maison qui est tellement pensée, elle est pensée à partir du corps humain et que cette référence au corps humain lui donne une cohérence. Les proportions, même les valeurs mathématiques issues de sa théorie du modulor, à laquelle je n'ai pas compris grand-chose, d'ailleurs la série rouge, la série bleue, je sais que ça existe, mais je sais que tout ça est construit selon une norme, un impératif très, très clair. Parmi mes diverses casquettes qui m'occupent un peu entre les repas, je suis aussi maître d'ouvrage de la restauration depuis 3 ans. Donc j'ai droit à une matinée par semaine de réunion de chantier. Donc je commence à connaître un peu ce couvent. Et les réunions de chantier nous ont habitués à ces surprises. Quand on croit qu'on a compris la norme et qu'on va pouvoir l'appliquer. Ils nous ont habitués ô combien à vérifier sur place les mesures qu'on pensait pouvoir déduire de l'étage précédent. Il y a censément à la Tourette 100 cellules identiques. Il n'y a rien de plus différent que ces cellules identiques. Je ne dirais pas qu'il n'y en a pas 2 pareilles, mais en tout cas, il ne faut surtout pas croire que parce qu'on est en dessous d'une cellule d'un tel type, on va retrouver exactement la même chose en dessous. Il existe des variations qui, très nettement, étaient voulues par l'architecte. Je trouve que Le Corbusier est très doué pour être régulier sans être monotone. Et puis, j'aurai l'occasion d'y revenir, il y a aussi des variations qui sont dues à l'erreur, carrément l'erreur. Dans ce bâtiment sans ligne courbe, il n'y a pratiquement pas de mur qui soit droit. C'est un calvaire pour les vitriers actuellement que d'aller changer les vitrages des carrés Mondrian. Et je trouve que ceci contribue à l'humanité du lieu. Deuxième lieu d'expérience, ô combien, la cellule. La cellule à la Tourette, c'est un itinéraire. Il y a une expérience, là encore, absolument unique, que je n'ai jamais connue ailleurs qu'à la Tourette. Le fait que nous pouvons célébrer un office dans cette église, au centre des Stalles. Nous sommes actuellement une communauté de 10 frères, donc il y en a toujours 1 ou 2 qui sont à Marseille pour faire des conférences, donc on est à l'office, on est 5-6. Et on peut célébrer l'office sans être perdu. On n'irait jamais faire ça au milieu d'une cathédrale. Ça serait grotesque d'être à 5 au milieu d'une cathédrale en train de chanter. Ce serait délirant. On irait se mettre dans une chapelle latérale, bien sûr. À la Tourette, ce n'est pas ridicule. Là où je dis que c'est vraiment une œuvre théologique, c'est en particulier parce que cette ligne de 2,26 m, qui est la hauteur maximum que l'homme corbuséen d'1,83 m peut atteindre, cette hauteur de 2,26 m, c'est exactement la hauteur du dessus de l'autel. Quand on est dans les stalles et qu'on regarde l'autel, le haut de l'autel est à 2,26 m. C'est-à-dire que, quand même, il a eu l'idée de placer la surface sur laquelle on célèbre l'Eucharistie exactement à la ligne frontière entre l'humain et puis ce qui dépasse l'humain, entre l'humain et ce qui est inaccessible à l'humain. Ce lieu, à différentes époques de l'histoire de la communauté, nous a inlassablement ramenés à l'essentiel. Et ça, c'est quand même fantastique.
C'est-à-dire que nous y sommes toujours, alors que Dieu sait que les frères de la Tourette ont connu des hauts et des bas, des crises en tout genre depuis 50 ans. On y est toujours parce que le bâtiment, inlassablement, nous a ramenés à l'essentiel. Je vous remercie de votre patience.